Je m'excuse bien. Trop bon, les Gros. moutons. Aïe, aïe, aïe. Hey, merci d'être avec nous, Mumuguette. Là-dessus, est-ce que je parle avec Jason? Ah non. OK. Bon, on va l'attendre. Jason, en fait, je fais un podcast de Magic the Gathering avec lui depuis 100 épisodes, ça veut dire à peu près 2 ans. Et c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la chose complotiste. Et comme Mathieu, je veux dire, Martin, voilà, mon cousin et ami qui va être ici mercredi pour écouter 3 heures de vidéos conspirationnistes francophones, je vous le dis, je suis rendu all-in. Là. Il se passe de quoi chaque jour, tu sais. Donc, voilà, Martin et lui, chaque semaine, vont se passer la POC, puis on va vous faire on pourrait appeler ça un petit résumé de un complotiste en particulier. Cette semaine, c'est Jason qui commence. Et Jason, bonjour. Hey, bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Je suis venu vous parler du druide de Marseille. Le druide de Marseille. Je vais aller chercher une image pendant que tu commences ton exposé sur le docteur Raoult. C'est bien ça? Le Didier Raoult, c'est un microbiologiste et le directeur de l'Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille. Donc, le gars, c'est pas un deux de pique. Il a fait, on s'entend là pour être le directeur de ce qui est à peu près l'équivalent, mettons, là, d'un gros hôpital à Montréal. C'est un spécialiste là, des virus et des microbes. Il a défrayé la manchette pas mal cette année. Vous avez sûrement déjà entendu son nom. Si le nom de Didier Raoult ne vous dit rien, vous le connaissez probablement par sa recette miracle, l'hydrochloroquine. Donc, c'est devenu l'espèce d'élixir des conspirationnistes. De moins en moins, je vais expliquer pourquoi, là, mais au début de la pandémie, pendant l'été, là, tu ne pouvais pas parler qu'un conspirationniste sans qu'il te casse les oreilles avec la dictature qui nous empêche de prendre de l'hydrochloroquine. Donc, de l'hydrochloroquine, c'est quoi? C'est vraiment simple. C'est un médicament qui est très cheap, qui est surtout utilisé dans le tiers-monde où il y a de la malaria. C'est un médicament qui permet de guérir la malaria. Le problème, c'est qu'il y a des gros effets secondaires, notamment sur le cœur, mais aussi les yeux. Ça peut causer de la cécité. Donc, quand tu parles de l'hydrochloroquine, il faut que tu te fasses suivre par un médecin après. Tu me suis, Tony? Oui, oui, je te suis. Dans le fond, c'est que le médicament qu'il propose a de gros effets secondaires desquels on dirait qu'il y a plusieurs complotistes ne tenaient pas compte quand venait le temps de propager la bonne nouvelle de la potion de ton druide marseillais du nom de Didier Raoult. Exactement. Puis, donc, faut mettre un peu le contexte de pourquoi il est devenu populaire. Moi, j'ai un concept très simple dans la vie. Quand je découvre un nouveau scientifique controversé comme Didier Raoult, je vais tout le temps voir si c'est des climato-sceptiques. Je sais pas si tu fais la même chose. Ah, toi, non, non, non. Non, j'ai pas donc, mon... ça me donne tout le temps un une longueur angle d'avance, comme on d'abord. dit. Un angle d'abord. Puis, Didier Raoult est un climato-sceptique. Ses plus récentes déclarations sur le sujet remontent à 2017, où ce qui dit carrément qu'il ne croit pas que les changements climatiques existent. Donc, tu sais, déjà là, tu fais comme... un autre aspect important que je veux mettre l'emphase dessus, c'est il y a 2 organismes gouvernementaux français qui financent la recherche en France, le CNRS et le INSERM. Donc ça, on a un peu à peu près l'équivalent au Canada. Là. Dans le fond, c'est l'État fédéral qui finance de la recherche en sciences. En 2018, ils ont retiré leur subvention à l'Institut de Didier Raoult parce que les médias avaient révélé une espèce de régime de terreur que Didier Raoult faisait sur ses employés. Il y avait de nombreuses accusations de harcèlement psychologique et de discrimination au travail. C'est que ça l'avait un peu terni beaucoup son image à l'époque. Puis il s'est un peu réhabilité grâce à la pandémie qui est arrivée 2 ans par après. Dans le fond, pour bien comprendre, il faut se remettre en contexte de le début de la pandémie. Là. Au mois de mars, où il y avait comme soudainement plein de morts. L'Italie avait 1000 morts par jour à l'époque. Ouais. La France, ça frappait fort aussi. Puis là, on ne savait pas trop comment gérer cette pandémie-là. Didier Raoult, lui, il est très média CV, là, ses réseaux sociaux, puis ça, il faisait des chroniques sur YouTube. Puis là, il s'est mis à dire qu'il avait sauvé des centaines de patients en leur donnant de l'hydrochloroquine. Puis c'est un peu ça qui a starté là, sa renommée. Il s'est dit, j'ai trouvé le remède miracle qui guérit le COVID-19. L'hydrochloroquine, ce médicament pour la malaria, quand on le donne à des gens atteints de COVID-19, ça les guérit. Pas assez le mot, tu sais.
Puis là, au début, les gens ont un peu embarqué, même Amir Kadir, là, que j'ai le plus grand respect pour ici au Québec, c'était ça un peu le relais de ces théories-là au mois de mars l'année passée. Sauf qu'il y a de plus en plus de médecins qui ont fait comme « Hey, wow minute, ça, là, ce médicament-là, c'est pas prouvé hors de tout doute par des recherches scientifiques que ça guérit le COVID-19. Puis on vous met en garde parce que ça a des effets secondaires qui peuvent causer la mort. Donc, ils se sont mis au courant du mois d'avril, mai, à faire de plus en plus de recherches. Il y a la Suède, un peu comme dans l'engouement créé par le docteur Raoul, la Suède s'est mise à guérir, à prescrire de l'hydrochloroquine à ces gens atteints de la COVID. Puis les hôpitaux à New York là, qui étaient débordés à l'époque. Puis rapidement, on s'est rendu compte que c'était vraiment une mauvaise idée. Puis c'est de là que tout le complot a commencé à sortir. C'est que de dire comme tu sais, c'est pas nécessairement Didier Raoul qui poussait ça, mais c'est toutes comment je peux dire ça, le web complotiste mondial a sauté sur l'occasion pour dire regardez. Ouais. Il est devenu, lui, il est devenu la mascotte il a perdu le contrôle totalement. Là. Il sait plus. Totalement. Il sait plus son opinion est rendue où, là. Je dirais pas que Didier Raoul, c'est un complotiste au même titre que les autres, là, Alex Jones et compagnie. Là. Ouais. C'est plus je dirais plus un genre de docteur fou qui voulait j'ai parlé tantôt là, qu'il avait perdu son financement pour ces choses-là. On dirait qu'il y a tout le temps une espèce de vendetta contre l'État quand il parle, contre l'espèce de dictature des médecins qu'il appelle. Fait que, puis de plus, ce qu'il a vraiment lancé, en fait, c'est quand que le Fox News s'est mis à inviter des chercheurs, pas des chercheurs, là, mais des complotistes, justement, qui se sont mis à dire tu sais, regardez, en France, il y a ce docteur-là qui a prescrit de l'hydrochloroquine, puis a sauvé plein de monde. On devrait faire la même affaire aux États-Unis, mais tu sais, les méchants gauchistes mondialistes nous empêchent. Ça, bien sûr, ce qui a lancé vraiment Raoul internationalement, c'est que Donald Trump, il écoute Fox News, et qui s'est mis au courant du mois de mai à parler du docteur Didier Raoul puis de l'hydrochloroquine. Fait que à partir de là, tu sais, comment je trouve ça, la boule de neige a de plus en plus grossi. Il y a même, je sais pas si tu as entendu parler du Demon Sperm, Tommy? Quoi? Demon Sperm. Le sperme de démon, non, je n'ai pas jasé de ça récemment. Au courant du mois de juillet, il y a une espèce de docteur qui est apparu puis qui avait été retweeté par Donald Trump. C'est une docteure en Louisiane ou en Alabama, là, un de ces deux États. Je pense qu'elle était au Texas. C'est la noire là, qui venait d'Afrique de l'Ouest, je pense. Non, mais il me semble que, peu importe, on va pas s'expliquer. Whatever, oui, on avance. Là. Mais elle a fait une conférence de presse devant le Congrès, puis en disant qu'il faut donner de l'hydrochloroquine. Donald Trump là, a repris ses mots, puis les gens ont fait des recherches après, puis se sont rendus compte que oui, elle était médecin, mais elle était aussi preacher, parce qu'aux États-Unis, n'importe qui peut être preacher. Tu sais. Ouais. Fait que, ils ont découvert des vidéos d'elle sur YouTube où elle disait que dans le fond, là, tu sais, c'est le baratin habituel des preachers, là, tu sais, les choses que Tommy Godette aime, ça vient du démon. Fait que là, elle a fait une espèce de parallèle que les mauvaises idées, c'est comme du sperme de démon, puis nous, on est le réceptacle, puis là, ça crée le mal. Fait que là, ils l'ont appelé, googlé ça, de Demon Sperm, le sperme de démon. Puis elle, ce serait comme une émule du Dr Raoul par la bande, parce qu'elle promeut... C'est une adaptation américaine. Une adaptation américaine du film français. Est-ce que c'est bon? Fait que... le problème, c'est que là, à partir du mois d'août, Didier Raoul, son étoile a beaucoup pâli, même parmi les conspirationnistes, parce que là, tu sais, au début, au printemps, il y avait beaucoup de docteurs qui essayaient, mais là, tu sais, pendant l'été, la Suède a fait comme c'est de la merde, ça. Les autres docteurs en France ont fait la même chose. Ils ont fait comme des recherches sur les recherches que Didier Raoul lui-même avait fait par rapport à l'hydrochloroquine, puis se sont rendus compte, regarde, j'ai la citation ici, là, il y avait 6 patients de sa fameuse étude là, qui disait voici, j'ai la preuve que ça fonctionne. Il y a 6 patients ont arrêté précocement leur traitement pour diverses raisons. 3 d'entre eux ayant dû être pris en charge aux soins intensifs et 1 étant décédé. On fait comme ouais. Puis là, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que quand ils avaient publié ces affaires au début, ils avaient exclu ces cas qui avaient mal viré. Ils les avaient cachés en dessous du tapis. Là. Ça a comme boosté la controverse. Puis aussi, c'est ça, tu sais, à mesure que les médecins ont fait comme, ouais, c'est pas mal la merde ce que tu proposes, on a de moins en moins entendu parler au moment où ça commence la deuxième vague. Puis je pense que ce qui a mis le clou dans le cercueil de Didier Raoul, c'est que la crotte de fromage orange, cette semaine,
Écoute, il a attrapé la COVID et alors qu'il avait passé le printemps à vanter l'hydrochloroquine, soudainement, on n'en entend plus parler. C'est l'homme le plus puissant du monde qui est contre le Deep State et tout ça, ne prend pas le remède promis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas bien. Puis, si je peux faire la conclusion, il y a des plaintes qui ont été déposées officiellement par l'Ordre des médecins à la fin septembre, qui l'accusent notamment d'avoir induit en erreur les recherches scientifiques. Ben oui. S'il a caché les cas qui ne faisaient pas son affaire, c'est criminel en esti. Il y a du monde qui je veux dire, juste créer de l'espoir, c'est cruel. Puis après ça, s'il y a des morts, puis du monde qui se pitchait du bleach dans les veines on the side, là, ça vaut pas cher la livre, là, Jason. Je suis pas fier de M. Raoult. Donc, j'ai fait un espèce de résumé de 6 mois, je sais pas combien de minutes ça m'a pris, là, mais ça donne un portrait assez... moi, je trouve que c'est un aspect qui est vraiment important des théories de conspiration, c'est que pour qu'une théorie de conspiration marche, c'est un peu comme un tramway. Il faut qu'elle reste sur sa trame de réalité. Tu sais, comme Didier Raoult, il a bénéficié d'un vide scientifique au mois de mars. Il n'y a personne qui savait quoi faire avec la grippe. Il a dit, moi, j'ai le remède miracle. Puis les remèdes miracles, si tu le sais, Tommy, c'est les gens sautent là-dessus. Ben oui, c'est le monde aime ça. Ben oui. Les remèdes miracles. Puis là, si après ça, l'État, qui est vu comme le mal, t'empêche de prendre le remède miracle, ben c'est tous les ingrédients sont là pour faire un bon complot. Voilà, effectivement. Ben, merci beaucoup, Jason, d'avoir participé à 70%. C'est un plaisir de t'inclure dans l'équipe le temps qu'il faudra, parce qu'on sait que tu n'habites pas à Montréal, donc ça ne pourra pas continuer quand on va finalement retourner au brouhaha, faire des shows live. Peut-être que ça va exister, ce concept-là, avant longtemps. Mais merci beaucoup. Je voulais en apprendre sur le monsieur. Puis voilà, hein, c'est sûr que Jason, je pense pas, ne prétend à l'objectivité dans ce dossier-là. Pas du tout. Et on vous invite, moi comme lui, à aller faire vos recherches, à aller voir par vous-même, essayez de trouver sûrement la même conclusion que nous autres, là, parce que sinon vous êtes cave. Mais... on connaît mieux notre Didier Raoult. Ben voilà, on en a découvert sur Pokémon Panoramix. Ça, toi, t'as dit qu'il y a un... Le druide de Marseille. Il y a le journal Le Figaro ou Le Monde, là, qui est un des plus gros journaux en France. Leur caricaturiste pendant l'été, ils avaient juste la page de la caricature, c'était juste, ils avaient juste pris un dessin panoramique du Derzo, that's it. Il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas de contexte, c'était juste tu ouvrais la page des caricatures, tu avais juste Panoramix à côté de son gros chaudron. Et voilà, tout le monde comprenait de quoi ça parlait. C'est bon. Puis nous autres, notre druide, ça serait genre Doc Mayou, genre le druide du Québec. Probablement, mais il fait du fromage. Puis les druides aiment ça, le fromage. Hey, Jason, avant de te laisser aller, on a une surprise pour toi. Chinook qui donne des conseils aujourd'hui. Ah ouais, ben écoute, check toujours les marches avant de mettre le pied. Parce que des fois, là, hein, les téléphones... T'es-tu sérieux de me dire ça? Ben oui, écoute. Je me suis cassé la gueule dans les escaliers aujourd'hui. Ah, ben, tu vois. Pas de joke! C'est pas des jokes, man. Je descendais, là, puis j'ai manqué une marche. Bon, on peut peut-être le rappeler à tout le monde. Hein? À Douteux, on est très pro pour la sécurité dans les escaliers. S'il vous plaît, faire attention dans les escaliers. Ça marche. Faites attention à vous. Fais attention à toi, Chinook. Toi, oui, mais toi, Jason... T'es un devin, man. T'es un devin, Chinook. Écoute, c'est notre Chinook, puis on ne le changerait pas même contre 2 Chinook. Fantastique. On se revoit bientôt. You bet, on se tient au courant. Merci beaucoup. Si vous avez besoin de plus de Jason, on vous conseille Terrain Basique, un podcast sur Magic the Gathering dans lequel on parle vraiment pas souvent d'elfes. Comment ça va?